Ils s'en vont un à un, comme les derniers survivants d'une époque où le Real Madrid marchait sur le monde. Lucas Vázquez, Luka Modric, Carlo Ancelotti. 3 noms, 3 adieux et putain, ouais, ça fait mal. Mais attends, tu pensais vraiment que Lucas Vázquez allait partir dans l'indifférence? Que Modric allait faire ses valises sans que le temps s'arrête? Et que Carlo Ancelotti allait quitter le banc du Real Madrid comme s'il avait juste oublié son chargeur dans le vestiaire? Frérot, c'est pas la fin des cycles, c'est le crépuscule des dieux. Tu connais pas trop Lucas Vázquez, c'est normal, il ne fait pas la une, il ne sort pas avec des mannequins, il ne marque pas les triplés, mais frère, il est là, il est toujours là comme un ninja. Il arrive en 2015 et depuis 320 matchs, 4 Ligues des Champions, 0 buzz, 0 drama, 100% de devoir. Tu veux un gars fiable? Lucas, c'est le genre de mec qui te prête sa voiture et qui fait le plein. En plus, qui la lave et qui donne des tickets de payage avec la monnaie. Waouh! Il remplace Carvajal blessé et il fait le taf. Il tire le premier penalty d'une finale de C1 et il le fait au calme. Il défend sur Mbappé, voilà, autant Mbappé n'était pas avec nous, il défend sur Mbappé avec une jambe et il te fait sa propre. C'est pas un crack, c'est pas un showman, mais sans lui, il n'y a pas de légende du Real Madrid. Aujourd'hui, voilà, parce qu'il fait partie intégrante de cette légende-là. Lucas Vázquez, c'est le cas sûr du Real Madrid, c'est le mec de l'ombre qu'on n'applaudit pas, mais qu'on pleure quand il part. Maintenant, Lucas, oh mon Dieu, Luka Modric, lui c'est le Mozart des Balkans, le poète de la passe, le mec que tu humilies en une touche sans te regarder. Quand il arrive en 2012, la presse dit de lui que c'est le pire transfert de l'année. Aujourd'hui, il est top 5 all-time au Real Madrid facile. 530 matchs, plus de 25 titres, Ballon d'Or 2018 en pleine guerre, rivalité de Messi Ronaldo, incroyable. Mais surtout, 0 buzz, 0 embrouille, 0 caprice. Il accepte de jouer 20 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Il paie son salaire, il pousse les jeunes vers le haut. Ce n'est pas un joueur, c'est un moine Shaolin du football. Et quand il quitte le Real Madrid, c'est pas un vide, mais c'est une fracture spatio-temporelle dans le cœur de chaque madridista. Et enfin, le bon vieux Carlo Ancelotti. Carlo, c'est plus un coach, c'est un daron, un confident, un diplomate. Un mec qui fait gagner des Ligues des Champions en souriant. Il revient au Real à 62 ans, à 62 balais. Tout le monde se dit il va faire maximum 2 ans et parti au golf et autres. Mais il claque la 14e Ligue des Champions, puis la 15e Ligue des Champions. Il fait exploser Vinicius et redonne vie à Benzema et qui gagne un ballon d'or même. Il transforme Valverde en machine de guerre. Il calme les égos. Il gère les crises, il te sort les masterclass en Costa sans transpirer, il fidèle autour de lui. Et quand il part, le big boss Florentino Pérez, l'homme le plus impassible d'Espagne, verse une larme. Franchement, l'image m'a rendu trop triste. Faut parler aussi de lui, le boss Florentino Pérez, le boss final, le chef d'orchestre, le Thanos du business du football. C'est lui qui ramène Luka, Carlo, Lucas, c'est lui qui les regarde partir avec une fierté d'un père et la tristesse d'un roi. Il sait que ce n'est pas juste la fin d'un chapitre, c'est la fin d'une dynastie. Il comprend les décisions qu'il a prises, mais il le faut pour bâtir le futur. Mais attention, le Real ne meurt jamais et il se régénère. Et maintenant, c'est Xabi Alonso qui prend la suite. C'est pas un imposteur, pas un rigolo, un ancien du club, un vrai, un cerveau avec un effectif jeune et terrifiant. Bellingham, Vinicius, Tchouaméni, Valverde, Rodrigo, puis le monument Kylian Mbappé. Le flambeau change de main, mais la flamme, elle brûle toujours. Lucas Vázquez, Luka Modric, Carlo Ancelotti, 3 hommes, 3 styles, mais une seule vérité. Le Real ne se construit pas avec des tweets, des likes ou des punchlines. Il se construit avec des mecs qui donnent tout, qui se donnent à fond. Et si tu crois que le Real Madrid est mort, regarde mieux. Voilà, parce que même dans le noir, la Casablanca brillera et brille toujours. Salut à toi, abonne-toi à la chaîne, c'était l'arithmétique. On est ensemble, tous.